Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ETF Spot Ether. On va aussi parler du piratage de Gala Games. On a du nouveau. Je vais aussi vous parler d'une histoire assez folle. Aux États-Unis, ils viennent d'arrêter quelqu'un qui était derrière un projet crypto complètement illégal et de pas mal d'autres sujets. Aujourd'hui, il y a vraiment plein de choses à dire. Tous les jours, le meilleur de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Et on va commencer tout de suite avec le cours des crypto-monnaies. Ethereum, 3744 dollars pour l'Ether, 2,81% de hausse. Bitcoin, légère baisse aujourd'hui, moins 1,26%, mais on reste vraiment pas loin des plus hauts historiques pour le BTC. L'Ether, on se rapproche, et pour les autres cryptos, il y en a vraiment certaines qui font des choses assez folles. On a PP sur Ethereum qui est en train vraiment d'exploser, plus 25% en 24 heures. Profite un peu du buzz autour d'Ethereum en ce moment. C'est un meme coin sur Ethereum qui est, voilà, qui est quand même très très connu. Et voilà, et je voulais vous parler tout de suite du Bitcoin avec le Pizza Day. C'est aujourd'hui, le 22 mai. Il y a maintenant plus de 10 ans, c'est il y a 14 ans, c'était le 22 mai 2010 où il y a eu ce premier exchange, ce premier trade, ce premier achat d'un bien contre du Bitcoin qui a été enregistré sur le forum bitcoin.org. C'est Laszlo qui a acheté deux pizzas pour 10 000 Bitcoins. À l'époque, ça valait pas grand-chose. D'ailleurs, enfin, c'est limite ce qui a permis de donner la première valeur initiale au Bitcoin. En tout cas, c'est ce qui a montré que le Bitcoin pouvait avoir une valeur. Certains se moquent de lui, mais pour moi, il faut vraiment le remercier d'avoir fait ça. Il était parmi les premiers à miner du Bitcoin, du coup, il en avait, et voilà. Et voilà, Happy Pizza Day à tous. Et on va passer tout de suite aux actualités avec en fait, l'ETF Spot Ether. Je vous en ai pas mal parlé hier, parce qu'il y a eu vraiment la news que personne n'attendait, que en fait la validation de l'ETF Spot Ether pourrait arriver là dans les prochains jours. On parle d'ici demain, on devrait avoir la validation de la SEC. Ensuite, quand est-ce que ça pourrait être tradé là, c'est pas clair, mais en tout cas, au cours des prochaines semaines maximum, on devrait avoir le trading qui commencera. On va attendre de voir tout ça, mais en tout cas, là, on a les plateformes qui ont dit que la SEC leur a dit que ils sont plutôt, ils tendent vers l'approbation de l'ETF Spot Ether. Ils comptent vraiment autoriser l'ETF Spot Ether, alors que jusqu'à maintenant, c'était pas du tout le cas. On parle ici des plateformes qui vont lister, des exchanges qui vont lister en fait les ETF Spot Ether. Il y a énormément d'ETF Spot Ether qui devraient être listés, avec bien sûr, on a BlackRock qui est derrière qui est l'une des premières demandes autour de l'ETF Spot Ether. Et que BlackRock, ils ont fait plus de 500 demandes d'ETF, ils en ont eu une seule qui a été refusée. C'est pas en lien avec les cryptos, c'était il y a très longtemps. Donc à chaque fois que BlackRock fait une demande d'ETF, faut se dire ils sont quand même bien positionnés pour être validés. Et là, bah, c'est en train de se révéler encore juste pour l'Ether. On a Grayscale aussi, le fonds qui est derrière. L'un des premiers fonds, on va dire, pour les investisseurs pour investir dans les crypto-monnaies. Mais bon, ils vont sûrement avoir aussi une fuite de capitaux vers les autres ETF parce qu'ils se prennent des frais beaucoup plus élevés que le reste des ETF. Ark Invest aussi, ils sont présents sur le Bitcoin, le ETF Spot Bitcoin, ils vont aussi être présents sur le ETF Spot Ether. On a Fidelity aussi, un géant de l'investissement. Et on a Vanek et HDEX, ils sont plus petits au niveau de la gestion des ETF. Et Franklin Templeton aussi. Bref, il y en a beaucoup. Galaxy Digital, ils sont spécialisés sur Bitcoin. Sur les cryptos plutôt, on a Bitwise aussi. Mais bon, pour retenir, c'est BlackRock. Sûrement BlackRock qui aura encore une position dominante, on va dire, sur les nouveaux ETF qui vont se lancer. Ensuite, on a les divers fournisseurs, enfin les diverses sociétés qui veulent lancer des ETF qui ont enlevé la notion de staking dans leurs derniers documents auprès de la SEC. Ils ont enlevé toute notion relative au staking, comme quoi il n'y aura pas du tout de staking dans ces ETF. C'est pour faciliter l'adoption des ETF, et aussi on se doute c'est ce que la SEC leur a demandé. Et je pense là ce qu'on est en train de voir, une position de la SEC qui va dire que que les Ethers plutôt natifs ne sont pas considérés comme des securities, mais que les Ethers stakés, donc comme le STET ou et qui peuvent être tokenisés dans des ETF, eux, sont considérés comme des sécurités. Parce qu'il y a cette notion d'investissement et de revenus récurrents issus du réseau et issus du travail d'autres personnes. En tout cas, c'est comme ça qu'ils présentent les choses. Et ça pourrait être considéré comme des securities, donc plus compliqué à trader sur des plateformes et sur des ETF. On va voir, hein. Là, ça reste, on va dire, de la spéculation. Ensuite, on a Donald Trump
qui devient le premier candidat à la présidentielle d'un des plus gros partis, enfin d'un des deux plus gros, démocrates ou républicains, qui accepte les donations en crypto. Quelque chose qui avait promis un peu de se positionner comme le candidat crypto, bah là c'est en train de marcher en tout cas. Il fait le buzz sur le sujet. Certains disent que c'est à cause de la position de Donald Trump et à cause du fait qu'il est en train de rallier un certain nombre de candidats, ou d'un certain nombre d'électeurs pro-crypto pour l'élection présidentielle, que Biden a mis la pression sur Gary Gensler de la SEC pour valider le TF Spot Ether. En tout cas, clairement, vu le nombre de personnes qui sont en train de se lancer dans la crypto, ça va représenter une quantité significative de la population. J'avais vu les derniers chiffres en France, c'était 8 à 10%. Aux États-Unis, c'est sûrement quelque chose de similaire de personnes qui ont déjà investi dans les cryptos. Et clairement, ça peut faire pencher la balance dans une élection présidentielle serrée. Ensuite, je pense qu'on a fait le tour hein, sur l'ETF Spot Ether et les cryptos aux États-Unis. Je vous ai dit, il n'y aura pas de staking sur les ETF Spot Ether, mais si vous voulez staker des Ethers, vous pouvez le faire sur Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Il y a 20 € offerts pour les nouveaux utilisateurs, qui déposent 20 €. Donc n'hésitez pas à en profiter. La campagne de 20 € a été relancée par Bitvavo on va dire la promo liée à la possible validation de l'ETF Spot Ether. Donc c'est un peu pour fêter ça. Vous savez, il y a régulièrement des promos. Normalement, c'est 10 €. Là, on repasse sur 20 €. Donc, n'hésitez pas à en profiter. C'est valide pour quelques jours. Les frais de trading aussi, la première semaine, ils sont offerts jusqu'à 10 000 € de trading. Je rappelle aussi, Bitvavo, ils ont l'enregistrement PSAN auprès de l'AMF. Donc, c'est réglé. Il n'y a pas de. C'est dans le cadre réglementaire français. Alors, on va parler maintenant de Chiliz. Chiliz avec cette blockchain qui vient de faire un partenariat avec Naver. Naver, vous connaissez peut-être pas, mais c'est un géant de l'internet et du paiement en Corée. Et ils ont fait le partenariat avec NaverPay. Il faut savoir que 33 millions, la majorité, on va dire, de la population coréenne est sur NaverPay. Donc c'est juste énorme. Ils ont 18 millions d'utilisateurs journaliers sur NaverPay. Énorme. Et ils font un partenariat avec Chiliz pour lancer un certain nombre de choses sur la blockchain Chiliz, en partenariat avec Chiliz. Chiliz, on se rappelle, ils s'étaient lancés principalement au départ sur le sport, les fan tokens, etc. Depuis, ils sont en train d'étendre un peu tout ça. Ils veulent passer au gaming, ils veulent passer sur pas mal d'autres terrains. Et là, avec NaverPay, c'est l'occasion de faire des choses autour du Web3. Donc voilà, hâte de voir ce qui va sortir de tout ça. Et encore un très très gros coup pour Chiliz. Ensuite, Gala Games. Gala Games, ils viennent de récupérer 23 millions de dollars en Ether issus du piratage dont je vous ai parlé hier. Donc le pirate a rendu l'argent qu'il a obtenu en vendant les tokens Gala Games. Le reste des tokens Gala Games qu'il n'a pas vendus sont actuellement bloqués sur son wallet par Gala Games. Et maintenant, on a le fondateur de Gala Games qui propose en fait de racheter des tokens Gala avec les 23 millions de dollars et de les burn, de les détruire pour soutenir le prix du marché. Les tokens Gala ont même chuté suite à ce piratage depuis ça. Mais quand même, voilà, c'est intéressant parce qu'ils ont dit en fait qu'ils savaient qui était la personne derrière le piratage, du coup, peur et a rendu l'argent. Et en parlant de piratage, une histoire complètement incroyable aux États-Unis, c'est en fait Taïwanais, de 23 ans, qui se déplaçait à New York. Il a été arrêté. Le FBI l'a arrêté. L'autorité américaine l'a arrêté. Pourquoi? Parce qu'il serait derrière le marché Web3, enfin le marché de la drogue sur Internet, Incognito Market, on pouvait acheter de la drogue sur ce marché, et plein de choses illégales. Et ben, il a été arrêté. Ou voilà qu'il est très jeune, il a 23 ans, et surtout, plus étrange, c'est que il avait un compte Twitter où il postait un certain nombre de choses. Regardez, c'est son compte Twitter, Rui Xiang. Il postait, regardez, le 18 mai, donc il y a quelques jours, il postait des analyses sur le trafic, sur le volume réalisé par les divers darknets, les diverses places de marché darknet, on pouvait acheter de la drogue. Il faisait une analyse comparative en disant, voilà, telle place de marché génère 20 millions de dollars, celle-là génère 10 millions de dollars. Il utilisait Chain Analysis, donc des outils utilisés par la police, par les exchanges pour traquer un peu ce qui se passe sur le darknet. Il faisait ça et il postait ça. Et en fait, il se trouve ça ressemble plus à une analyse, on va dire, une analyse de la concurrence qu'il faisait, qu'il publiait, parce que lui aussi, il était derrière l'un des plus gros darknets. Il a fait plein d'erreurs hein, lors de la création de
de Darknet, il a dans des forums, ils sont remontés à lui. J'ai trouvé aussi très intéressant la partie où, en fait, bien que Monero soit confidentiel, là, aux États-Unis, la police a réussi à faire une association entre les transferts en Bitcoin et les transferts en Monero. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'utilisateur, enfin le Rui Xiang, à chaque fois qui convertissait du Bitcoin en Monero, et ben, il les transférait ensuite les Monero sur un exchange qui était KYC pour pouvoir retirer l'argent. Et en fait, ils ont fait l'analyse que le montant qui avait été transféré correspondait au montant qui avait été tradé du Bitcoin vers Monero. Donc en fait, même si Monero c'est une blockchain confidentielle, on peut voir qu'il y a eu un swap de Bitcoin vers Monero et ensuite on peut voir si quelques minutes après le même montant il a été transféré sur un exchange KYC de la personne, on peut faire une analyse et c'est comme ça qu'ils ont fait une timing analysis où ils ont pu voir que c'était en fait à peu près les mêmes montants qui arrivaient à chaque fois. Ils ont fait le lien avec le Darknet Incognito Market et il a fait aussi plein d'autres erreurs. Incognito Darknet, c'est aussi on va dire quelque chose qui a fait un rug pull. Et en plus, il a fait un rug pull en mars et il a menacé les vendeurs de drogue sur le Darknet de publier l'ensemble des informations sur eux et sur les utilisateurs si ces vendeurs ne donnaient pas entre 100 et 20 000 dollars en fonction de leur niveau. Donc il a fait de l'extorsion à ses propres vendeurs. Vous imaginez un peu jusqu'où ça va dans la malveillance. Ah bon, donc voilà, il a été arrêté, il avait sans doute des millions de dollars, mais encore une fois, il était aux États-Unis. Je comprends pas comment un créateur de Darknet peut aller aux États-Unis en pensant que les États-Unis ne vont jamais l'attraper après. Les États-Unis aient attrapé Dread Pirate, bref, vous savez de qui je parle, Ross Ulbricht, qu'il a arrêté aux États-Unis lui aussi, alors qu'il était il était à San Francisco, donc il est à New York, et voilà. Attention à tous ceux qui sont derrière des choses illégales, c'est complètement bête d'aller aux États-Unis. Enfin bon, bref, tout ça, je pense que ça montre un peu, hein, il va avoir un ego démesuré, il était très jeune, il se dit, pas de soucis, ils m'ont jamais attrapé, j'ai fermé la place de marché. Ensuite, Farcaster, le réseau social. Farcaster vient de lever 150 millions de dollars. C'est un réseau social qui est construit en partie sur Ethereum. C'est assez énorme cette levée de fonds. Ils n'ont toujours pas de token. Probablement un token arrivera. Et la chose un peu bizarre, c'est que les fondateurs ont réussi à vendre aux investisseurs une grosse quantité d'argent. On parle de plus de 20, 30, 40 millions de dollars. On n'a pas la somme exacte, mais une grosse quantité d'argent aux investisseurs pour eux. Donc normalement, quand on lève des fonds dans une startup, c'est pour la startup, c'est pour pouvoir développer la startup, payer les salaires, faire des investissements. Là, ils ont aussi fait une partie qui est uniquement pour eux, qui va dans leur poche. Là, ils sont assez critiqués pour ça. C'est-à-dire qu'ils ont aussi plus de temps maintenant pour développer un peu. Là, ils ont déjà fait de l'argent avant que leurs investisseurs ne fassent de l'argent. Et pour finir, il y a Uniswap Labs qui est en train de se battre contre la SEC pour leur demander de ne pas porter plainte contre eux, de retirer, on va dire, de retirer la plainte contre Uniswap. C'est pas encore officiellement une plainte, mais ils ont prévenu que ça allait arriver. Et voilà, donc le combat continue. Peut-être, moi je me dis qu'avec le changement de position de la SEC autour de l'ETF Spot Ether, peut-être que ça va changer aussi d'entreprises liées à la crypto et que ils vont arrêter d'embêter les sociétés comme Uniswap. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Une formation aussi pour comment générer le meilleur rendement possible sur vos cryptos. Vous la trouverez dans la description. On parle et de plein d'autres choses. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.